Eh bien le bonjour, c'est un dimanche après-midi, je m'occupe encore. Je profite de l'immobilisation nouvelle de ma pistarde en attendant l'arrivée du nouveau moteur pour corriger les éventuels petits défauts, certains que j'ai découverts là, d'autres que je connaissais depuis quelques mois, voire même un peu plus. Et donc après avoir réparé le capot de la prise du calculateur du faisceau moteur, ici, voir la vidéo précédente, je vous montre comment, ce capot. D'ailleurs je l'enlève parce que là je le pose là. Je vais m'atteler maintenant à des problèmes de pas de vis. Alors sur mon ancien moteur j'en avais corrigé beaucoup. C'est un moteur en alu et même en faisant toutes les précautions possibles ça peut s'abîmer. Et là j'en ai vu entre autres sur les triangles, je vais vous montrer en dessous là. Support moteur, enfin le triangle de liaison entre le berceau moteur et la caisse. Ici, vous allez voir, il y a quelques pas de vis faussés. Alors, je vous avoue que j'irai à l'aventure, je vous montre. Voilà, c'est cela de triangle. Il y a des pas de vis là où je peux plus, je tourne après dans le vide, donc ils sont faussés. Je vais voir. C'est ces triangles de liaison donc qui lient le berceau moteur avec le reste de la caisse. Bon, j'ai tout ce qu'il faut, qui est censé avoir tout ce qu'il faut. J'espère avoir les bonnes tailles. Et donc ce kit de réparation, là, avec des trucs hélicoïdales là. On refait, c'est ce qui me sert pour le moteur et qui peut-être sur le suivant me servira, et où éventuellement qui m'a servi entre autres pour la trappe de toit, cet outil là que j'ouvre, voilà, qui permet là de faire des socles carrément. Alors là j'ai la taille M10 à la taille M3 et là je pense que c'est au minimum des M10, j'espère que ça suffira, M8, M6, M5, on verra bien. Donc dans l'immédiat, je vais aller dévisser le premier sur lequel j'ai trouvé, le premier triangle de liaison, et vérifier tout ça. Sur celui côté conducteur, vous avez celui-là, par exemple, c'est du 13, qui est faussé. Au moment de tourner, et qu'on arrive au bout du couple, hop, il se part. Celui-là, c'est pareil, apparemment les deux. Et sur la caisse derrière, idem pour celui-là, décidément c'est tous. Et je vais le déposer et on verra bien. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Du 13, on dévisse et on enlève. Ça n'a aucun effet sur le berceau. C'est juste un organe de liaison qui transmet les forces du berceau à la caisse. Donc on va voir, puisque le berceau est tenu par 4 vis, on va voir ce que je peux faire. Alors j'ai opté pour cette solution. Alors je vais essayer de zoomer, voilà, vous voyez j'ai rajouté, c'est du 8, donc cette solution là et pas celle-là. Pourquoi? Parce que là ça fait une petite épaisseur, vous voyez ce que je veux dire, ça fait une petite épaisseur et j'en ai pas envie. Alors je vais essayer avec cette solution. Là l'avantage c'est que c'est du 8, donc j'ai pris la mèche de 8,3. C'est là le désavantage de ne pas avoir un pont, ou dans ce cas là mieux une fosse. Donc j'ai fait le premier perçage en étant droit, j'ai levé, pourquoi? Pour que ma perceuse puisse passer. Je vais le faire en 8,3 qui est la mèche fournie dans le kit et qui correspond à la largeur du pas de vis de l'insert à mettre dedans. J'espère le plus dur ce sera de faire, vous voyez, après la droit la truc, j'espère que c'est assez facile à marquer. On verra bien. J'ai de l'huile de coupe, essentielle pour moi. Ça facilite même la découpe, même le trou, parce qu'il n'y a pas des projections. Vous voyez, l'huile de coupe. Je vais amener mon pit aussi, pour nettoyer l'intérieur, mais l'huile de coupe essentielle. Donc, tout doucement, le tourne à gauche, en utilisant donc de l'huile de coupe, moi toujours. Vous faites le plus droit possible un tour. Vous revenez en arrière dans le sens d'une aiguille et d'une montre. Vous revenez en arrière d'un quart de tour, vous recommencez jusqu'à arriver au bout du pas de vis en espérant que ça se baisse bien. Et à partir de là, je pourrai insérer l'insert, on passera à la suite. Et voilà. Un qui m'a l'air pas mal. Et on va voir si je peux mettre l'insert maintenant dans le trou, là, après le coup de pchit. Bon, désolé, je vais devoir mettre une autre lumière.
Voilà, donc maintenant c'est propre, le pas de vis a été fait, on va essayer d'insérer l'insert. Alors, pour insérer l'insert, donc je prends, puisque je suis en 8, je prends celui-là, taille de 8, je prends un insert, oh, c'est pas évident, tiens, je vais mettre celui que j'avais mis à la vis, c'est un insert. Alors vous avez attention, vous avez en bas un petit ergot, l'ergot est vers le bas, et vous le vissez, vous le rentrez dans l'encoche qu'il y a sur la clé d'insertion. Voilà, vous l'avez de cette manière, et on va le visser. Donc vous voyez, dans le trou pratiqué, vous avez fait le pas de vis. Et ça passe, hein, c'est parfait ça. Vous voyez, ça passe. Alors désolé, j'éclaire un peu à la lumière. Alors on le met comment? À ras. Je vais le mettre à ras. Voilà. Là c'est bon, c'est à ras. Vous le voyez. L'insert est à ras. Alors, c'est pas fini. Donc, le petit bitonio que vous avez vu que j'ai rentré dans la fente là, il me sert à enfoncer au mieux l'insert. Mais il faut pas qu'il reste lui pour que la vis puisse passer. Donc là, je vais vous montrer le troisième petit outil fourni pour chaque taille. Donc ici, je prends le 10, c'est celui-là. On le met dans le trou, on tape légèrement pour faire sauter ce petit ergot là, hein, qui est dans tous les inserts et qui permet de l'enfoncer avec la clé. Ce petit ergot là, on le fait sauter et puis on n'aura plus qu'à visser la vis et là, ça sera bon normalement. Donc je prends un petit marteau, hop, un petit marteau, un gros même. Il est où? Il est là. Le petit, voilà, le petit maillet. Pour juste défoncer l'ergot et normalement ça sera bon avec le pointeur qui est fourni dans le kit. Voilà, donc j'ai défaussé le petit ergot, on va essayer en live. Voilà la vis avec le pas de vis refait avec l'insert. Et là, bon, ça se visse, ce qui est normal. Le but, c'est que ça ne fasse pas le clac au bout, que je puisse serrer à fond. C'est là le thème. Normalement, de toute façon, devrait être bon. Et voilà, parfait. Voilà, mon but était de montrer comment faire. J'en ai fait un, on va voir. Pour moi, le second, il y aura pas de problème. Mais j'ai peur que là aussi, si, il y a quand même, vous voyez, il y a une épaisseur. Donc, c'est pas juste cette épaisseur-là, sinon, j'aurais pas pu mettre l'insert. Il faut qu'il y ait du jeu quand même en partie, et c'est une épaisseur, hein, genre un écrou. Donc, normalement, il passera l'insert. Si ça pouvait être pareil là, ben, je ferai le même système, mais on va voir. Ça se base bien aussi sur le berceau. Le but, c'est de vraiment percer et faire le pas de vis droit, ce qui n'est pas évident. Sinon, si c'est pas parfaitement aligné, j'ai essayé pour les deux, ça allait là. Je vais être obligé d'agrandir un peu les trous dans les supports, là, des triangles, pour pouvoir passer les vis. C'est ça qui n'est pas facile sous chandelle. J'essaie de me mettre en dessous, mais il ne faut pas non plus que je prenne dans les yeux des éclats. Hein, c'est pas le but. J'ai l'air d'être à peu près droit, donc on verra bien. Je vais tenter aussi avec 3, là, voir. Et après, je ferai l'autre, le dernier, mais ça se passe aussi bien. Et je vais tenter les inserts parce qu'il y a assez d'épaisseur. L'insert dépasse un peu de l'autre côté. C'est le cas là, ici, sur celui-là, derrière, sur la caisse. Mais ça se vise bien quand même. Hein, vous voyez, hein. Les inserts sont bien rentrés, à ras, plus qu'à ras, là aussi. Donc, je vais sans doute faire pareil là, en espérant être droit. L'expérience, j'arrive à trouver droit. Vous voyez, là, avant donc de faire le pas de vis pour l'insert, c'est lisse. C'est droit, quoi. Et puis, l'avantage, c'est que je peux me mettre, pas en dessous, mais je peux me mettre ici, sur le côté, et voir au moins, si je suis par rapport à l'avant et à l'endroit, si je suis droit. Je vais tout petit à petit, je regarde si je suis droit, puis je continue, j'enlève, je regarde si je suis droit, puis je continue. Parce que la finalité sera quand même que les 3 vis se vissent normalement, sinon je vais être obligé d'agrandir les trous sur au moins un trou sur un des 4 trous du triangle de liaison, là. Et je préférerais éviter, quoi. Bon, alors ici c'est juste, l'insert il dépasse, mais il est pris sur presque 1 cm, un peu plus d'1 cm, 1 cm, donc ça va. Là, ça va permettre de faire cette liaison qui n'est pas en soi fait pour tenir le moteur, vous le voyez, hein, mais qui est fait dans la physique des forces pour transmettre l'énergie, les forces aussi vers le reste de la caisse. Et voilà, je pense que pour aujourd'hui, ça va être 17 h, j'arrêterai là. Là-bas, j'ai testé, il n'y en a qu'un qui est faussé, mais je vais être obligé de... En espérant qu'en revissant les autres se faussent pas. Sinon, bon, maintenant, je sais que je peux les refaire, donc il y aura moins de problèmes. Et franchement, une fois que j'aurai fini ça, je pense que j'aurai rattrapé tous les petits défauts, les capots plastiques abîmés, Je vois pas, là, j'aurais tout rattrapé. Et parce que je savais que ça, honnêtement, je savais depuis 2-3 ans qu'il y avait ça à faire. 2 ans, ouais, 2 ans et demi. J'avais la flemme. Ben là, avec la casse et l'indisponibilité
la disponibilité plutôt dans son garage de la Pistard, de la Clio, eh ben, j'ai eu l'envie, voilà, ben, je regrette pas puisque je vais le corriger. Et bien voilà, on arrive à la fin, voir si tout fonctionne. C'est bien tombé en face, j'ai pu les visser à la main. Maintenant, comme d'habitude, on commence à la main, on finit. Et sur la RTA, il est dit qu'il faut les visser à 30 Nm. Donc ça tombe bien, c'est le max possible de ma petite clé, parce que j'ai plusieurs clés. Et on va voir, normalement, ça va être la première fois depuis très longtemps où je vais pouvoir les serrer à 30. Alors c'est pas évident parce que je le fais qu'à une main. Hop là, je prends le premier par exemple. Parce que je tiens le smartphone de l'autre, oui. Et ben voilà, etc., etc. Le deuxième, on va le faire en diagonale. Tuto là, enfin, cette petite vidéo en forme de tuto. Allez, on se rapproche des 30 aussi. Et voilà. Et voilà, des longerons, des tyrans. Hop là. Des tyrans donc. Celui côté conducteur a enfin, après tant d'années, serré au couple qu'il faut. Alors l'autre, il bougeait pas parce qu'on s'arrêtait juste quand ça allait fausser les quatre, hein, je rappelle. Mais ça, c'est sûr que sur les appuis forts, ça servait à rien, quoi, ça bougeait. Tandis que là, maintenant, voilà, c'est parfait. J'arrête là pour ce soir, c'est 17h30 passé, on est dimanche, lundi 14 juillet. Voilà où j'ai passé une partie de mon après-midi 14 juillet. La semaine prochaine, week-end prochain, je ferai l'autre. Alors, pour l'instant, je pars que pour en faire un, comme je disais. On verra pour les autres. Normalement, c'est Sérafon. Et puis là, j'aurai un châssis réellement au summum. Parfait. Allez, portez-vous bien et à fin juillet, en tout cas dans les semaines qui viennent, pour le retour du moteur, j'espère. Déjà, demain, je discute avec le pro pour qu'il m'envoie un bloc exploitable, quoi, et pas celui tout abîmé, grillé à l'intérieur que j'ai reçu.